Si vous avez passé votre vie entière à chercher en vain le bouton off de votre cerveau, si vous avez l'impression de ne jamais vraiment pouvoir couper, même dans le calme, même quand tout va bien, si ça tourne en boucle à l'intérieur de votre tête, une sorte de surveillance permanente, une tension de fond, comme si votre esprit était toujours en veille active, prêt à anticiper, à prévoir et à résoudre ce qui n'est pas encore arrivé, alors peut-être vivez-vous avec un état d'hypervigilance. C'est une forme d'alerte intérieure. C'est parfois lié à un vécu stressant, à un environnement insécurisant, à une sensibilité émotionnelle forte et parfois aussi à un fonctionnement cognitif particulier, comme c'est souvent le cas chez les personnes à haut potentiel intellectuel. Je suis Julia, je suis psychologue clinicienne et aujourd'hui, dans le podcast de la botanique du cœur, j'aimerais vous proposer un autre regard sur votre mode de fonctionnement. Pas pour l'éteindre, car ce n'est pas possible. Alors autant cesser de se battre contre l'impossible, mais pour apprivoiser cette compétence. Car oui, l'hypervigilance est une compétence. Voyons ensemble qu'est-ce que l'hypervigilance. L'hypervigilance, ce n'est pas une erreur, c'est une adaptation, une manière que notre système nerveux a trouvée pour nous protéger. Quand on a vécu dans un environnement instable, imprévisible, ou qu'on a traversé des stress prolongés, alors notre corps, notre esprit et nos émotions apprennent à rester en veille, à scanner, à anticiper, à capter les moindres signaux de danger potentiel. C'est une forme de loyauté envers notre histoire. Mais cette loyauté devient envahissante quand elle s'installe dans le quotidien, quand on ne peut plus relâcher la garde, même dans les moments sûrs. Et là, cette loyauté peut devenir un véritable enfer pour votre système nerveux. Une source qui puisera dans votre énergie sans cesse, avec la mission la plus pure, celle de vous protéger et de vous aider à survivre. Et si votre cerveau était naturellement hypervigilant? Chez certaines personnes, cette hypervigilance n'est pas seulement une réponse à un environnement instable. C'est aussi une caractéristique de fonctionnement neurologique. C'est souvent le cas chez les personnes à haut potentiel intellectuel. Le cerveau fonctionne un peu comme un radar ultra sensible. Il capte plus, très vite. Il anticipe, il analyse, il prévient. Et il le fait même quand ce n'est pas nécessaire, car c'est sa force, c'est sa compétence. Ce qui peut paraître une force, et ça l'est dans certains contextes, peut aussi devenir rapidement un vrai fardeau. Quand on a grandi avec cette capacité à tout prévoir, à tout comprendre, à tout ressentir, ça devient mission impossible de faire une pause, de s'autoriser à être simplement là, sans chercher à décoder ou à repérer en permanence. Et certaines personnes me disent en consultation, même quand je suis en vacances, mon cerveau continue à chercher des solutions. J'ai l'impression que je ne peux plus jamais baisser la garde. Et c'est d'autant plus vrai lorsque ce haut potentiel est associé à une hypersensibilité émotionnelle et aussi à une aisance dans le langage, dans la logique, en compréhension intuitive des situations. Alors si vous vous reconnaissez un peu dans ce profil, si vous avez toujours été en alerte depuis l'enfance, si vous avez l'impression que votre cerveau ne se repose jamais, alors peut-être qu'il serait utile de vous poser la question du haut potentiel. Même si je sais que très souvent, les personnes HPI ont beaucoup d'humilité par rapport à ça et ne se considèrent pas comme des personnes plus intelligentes que les autres. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour vous coller une étiquette.
c'est pour mieux comprendre ce mode de fonctionnement intense qui peut, à terme, épuiser votre système nerveux. Et surtout, pour apprendre à faire de cette force mentale un atout apprivoisé plutôt qu'un moteur impossible à arrêter. Pourquoi l'hypervigilance est-elle si épuisante ? Le mode alerte, c'est un mode de survie. Il mobilise le système nerveux sympathique avec une accélération cardiaque, des tensions musculaires, une vigilance accrue. Mais si ce mode reste activé trop longtemps, en fait, il finit par épuiser nos ressources. Et ça donne des troubles du sommeil, une tension intérieure constante, de l'irritabilité, parfois même une fatigue chronique et une anxiété diffuse. Notre système nerveux a besoin d'alternance. Il a besoin d'apprendre à redescendre. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le forcer, mais on peut l'apprivoiser. Comment apprendre à redescendre du mode alerte ? Ici, je ne vais pas vous donner des recettes magiques, mais je vais vous partager 3 pistes qui sont tirées de la psychologie, bien sûr, des thérapies émotionnelles, cognitives et comportementales, mais aussi de la pleine conscience. La première chose, c'est que nous avons un signal de sécurité corporelle. Quand on est en alerte, on ne peut pas juste penser autrement. Donc, pas la peine de vous culpabiliser. Le corps doit d'abord recevoir un signal de sécurité. Et cela passe souvent par le souffle, la respiration. Un rythme lent, régulier, avec des temps d'expiration prolongés, envoie un message direct à votre système nerveux. Votre respiration calme et lente explique à votre système qu'il n'y a plus de danger. Vous pouvez essayer. À chaque fois que vous sentez que votre système est en alerte alors qu'il ne devrait pas, inspirez profondément, calmez votre respiration, soufflez lentement et dites-vous: j'inspire, je me relie à moi, j'expire et je laisse le calme s'installer. J'inspire et je me relie à moi, j'expire et je laisse le calme s'installer. Déjà, vous allez voir que quelque chose s'apaise. Et en reproduisant cette respiration apaisée, vous allez de mieux en mieux savoir respirer. Car oui, malheureusement, même si la respiration est notre allié depuis notre naissance jusqu'à notre dernière seconde, nous ne savons pas très bien respirer. Rien n'est perdu, il suffit de s'entraîner. Il y a autre chose que vous pouvez faire, le toucher rassurant. Posez la main sur votre poitrine, sur votre ventre. Vous reconnectez à votre corps avec douceur et bienveillance. Sentir la chaleur, la présence, le contact. C'est un geste simple, mais pour beaucoup de personnes, ça peut être révolutionnaire. C'est un signal d'auto-apaisement. Un geste qui dit « Je suis là pour moi, maintenant, et je suis en sécurité ». Et la troisième chose que vous pouvez faire pour envoyer un signal apaisant à votre système nerveux, c'est de vous créer un lieu sûr intérieur. Dans mes hypnoses, je vous invite souvent à vous rendre dans le jardin du cœur et vous pouvez le faire à tout moment. Vous fermez les yeux quelques secondes, vous imaginez un endroit réel ou imaginaire où vous vous sentez profondément en sécurité. Un jardin, une forêt, une pièce que vous connaissez, un lieu de refuge, de douceur, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, où rien ne vous menace. En TCC et en hypnose, on utilise cette visualisation pour activer tous les réseaux de sécurité du cerveau.
Et plus vous répétez cet exercice, plus ce lieu deviendra accessible, même en période de stress. Vous pourrez vous y réfugier. Réduire l'hypervigilance, c'est un entraînement. Les méthodes pour y arriver sont très simples, comme je viens de vous le dire. Mais ce qui est difficile, c'est de penser à les appliquer régulièrement. Et pas seulement au moment où on est en pleine crise d'anticipation. Parce que dans ces moments-là, il est plus dur de reconnecter à un autre chemin. Alors je vous invite à pratiquer la respiration, le toucher rassurant et la visualisation d'un lieu sûr intérieur au moins 2 fois par jour. C'est un entraînement régulier, progressif. Et vous n'avez pas à éteindre votre système d'alerte. Mais vous pouvez lui offrir une voie de sortie quand c'est nécessaire. Lui apprendre un jour après l'autre qu'il existe aussi des endroits, des moments où il est possible de respirer sans surveiller. Merci de m'avoir écouté. Si ce sujet vous a parlé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains podcasts qui sortiront tous les 15 jours. Et je vous invite aussi à découvrir mon défi anti-stress en 4 séances guidées. Je vous mets la playlist en description. Prenez soin de vous et de vos émotions. À bientôt sur la botanique du cœur.